Monsieur le Président, cher Charles Fournier, j'ai bien écouté, lu avec attention le rapport. Bon, c'est vrai que depuis 2007, d'ailleurs c'était l'une des colonnes vertébrales de la belle campagne de Ségolène Royal qui avait popularisé cette idée de démocratie participative. Outre le fait que ça puisse apparaître comme un pléonasme, hein, la démocratie est normalement faite ou considérée pour faire participer le plus grand nombre de nos citoyens. Aujourd'hui, évidemment, on connaît peu de concitoyens et d'élus qui s'y opposeraient par principe. Donc nous n'y opposons aucune idée forte, concrète, déterminée par principe. Tout le monde est pour l'idée de faire associer le plus grand nombre à nos choix politiques. Je mets juste en garde, avec beaucoup de respect, hein, tout en saluant ce type d'initiative, contre le danger qui consisterait à faire croire à nos concitoyens que la démocratie, et à leur faire oublier que les fondements même de la démocratie, c'est la parole donnée au peuple et à tout le peuple. Le danger de la démocratie participative, c'est qu'elle ne fasse participer qu'une part de la démocratie militante. C'est-à-dire selon quels critères allons-nous pouvoir juger et jauger de qui s'exprime dans tel ou tel forum, sur tel ou tel site internet, à l'occasion de tel ou tel événement. On sait très bien qu'il y a des organisations, d'ailleurs de toute sensibilité, qu'elles soient politiques, syndicales ou philosophiques, qui ont faculté ou capacité, parce qu'elles sont financées ou non, à s'organiser mieux que d'autres à l'occasion d'un certain nombre d'événements. Donc la démocratie participative est une belle idée, mais dans sa pratique, dans son expression concrète, elle peut s'avérer dangereuse si elle oublie l'essence même de la démocratie, qui est le pouvoir du peuple, pour le peuple et par le peuple. Et notre position, que j'exprime en tant que président, c'est de considérer que l'essence même de la démocratie participative, et nous sommes prêts avec vous à relever ce défi, ce serait par exemple d'organiser de manière plus régulière, évidemment au niveau national, mais pourquoi pas au niveau régional, des référendums qui permettraient à l'ensemble de nos concitoyens volontaires de s'emparer de thématiques relatives à la compétence régionale. Le développement économique, l'apprentissage, le tourisme et plein d'autres choses, ça peut nous permettre aussi d'associer peut-être régulièrement nos concitoyens à tel ou tel choix fondamentaux qui nécessitent aussi un grand débat citoyen et civique dans l'ensemble de notre région. En un mot, pourquoi ne pas imaginer, de manière très concrète, là encore, de devenir la première région de France qui porte sur son fronton une vraie démocratie participative, non pas un slogan mais une réalité, et qui s'engagerait à organiser une fois par an sur un grand sujet d'intérêt général qui engagerait l'avenir de nos concitoyens, un vrai référendum régional permettant à l'ensemble de nos concitoyens de s'exprimer. Voilà, la démocratie participative, en fin de compte, son danger quasi structurel et génétique pourrait être de ne faire participer que les minorités agissantes. Or, la démocratie, c'est la majorité du peuple, et c'est cette conception de la démocratie que nous défendons au sein du groupe UDC.